Bonjour à toutes et à tous. Je fais cette seconde vidéo aujourd'hui pour vous faire découvrir deux lieux insolites et oubliés du Morvan. Donc c'est la seconde vidéo que je fais pour YouTube et c'est pour vous faire découvrir aujourd'hui une fontaine, une vieille fontaine isolée en forêt et un abri de berger. Donc c'est plus que rare pour le Morvan de trouver un abri de berger comme ça en pleine forêt. Donc je vais vous faire découvrir ça. Après, au niveau de l'histoire en fait de ces deux lieux, je la connais pas. J'ai pourtant cherché, j'ai beaucoup cherché. J'ai pas fait le tour des sources potentielles qui pourraient m'informer de l'histoire, mais bon, franchement, j'ai quand même pas mal fait de choses et j'ai rien à ce sujet là. Donc aujourd'hui ça va être une courte vidéo mais un endroit superbe. Vous verrez une vieille fontaine. Donc pareil, je dirais pas le lieu précis pour éviter que ce soit des endroits qui soient dégradés ou alors que le mystère et la magie de ces lieux soient dénaturés par la quantité de monde qui peut y venir après par la suite, ou qui peuvent venir faire de la détection de métaux ou je sais pas quoi d'autre. Il fait froid là, il commence à y avoir des températures de début d'hiver, hein, c'est normal. On a eu quasiment un été qui a duré tout l'automne. C'est un truc de fou. Vous voyez, il y a des jolies couleurs automnales là. Donc là, on va emprunter un petit sentier. Un chemin qui commence à être pris, vous voyez, par la végétation, les genêts, les ronces, l'herbe haute, mais qui je pense est quand même entretenue de temps en temps par je sais pas qui. Je m'y suis déjà rendu aussi en visite, donc, mais en m'occupant aussi de certaines ronces. Là je suis pas venu avec une cisaille ou quoi, mais bon, il y en aurait besoin là pour plus tard. Donc là je vais vous montrer. Vous voyez, donc c'est un environnement forestier. Là c'est des ronces, tout ce que vous voyez ici là, tout ça là c'est des ronces. Et ici, ce que vous pouvez voir, c'est un abri de berger. Alors moi j'appelle ça un abri de berger puisque dans le sud, dans le Vaucluse, etc., dans les Bouches-du-Rhône, c'est ce qu'on trouve. Et ça servait aux bergers. Ici, je pense que c'est le même topo, ou alors en tout cas un agriculteur ou un paysan ou
En tout cas, ça a une vocation d'abri. Vous voyez, il y a même un petit banc ici. Une pierre qui sert de banc. Donc je peux rentrer quasiment debout dedans. Quasiment. Ça doit faire 1,60 m de hauteur à peu près, un truc comme ça. Vous voyez le haut, le plafond. Alors ce lieu-là, je l'ai mis en photo dans mon livre Morvan Rhapsody, qui est sorti en juillet là, de cette année 2017. Et donc je me suis mis assis dedans pour que les gens puissent se rendre compte de l'échelle en fait. Parce que c'est vraiment pas... c'est pas petit quoi. Donc après si on continue, plus haut, il y a une fontaine. On va y aller. Alors l'époque, c'est au moins du 18e, c'est certain. Peut-être fin du 18e, et encore je pense que c'est même antérieur à ça. Donc ici, vous voyez, là vous avez une petite source. Je sais pas si vous entendez. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut être attentif à tous les petits bruits. Faut s'arrêter de temps en temps quand on marche en balade, en forêt ou en campagne même, puisque un petit ruisseau, une petite source, ça peut vous mener à des endroits magiques, comme celui qu'on va découvrir dans pas longtemps là. Voilà, donc j'espère que ces vidéos vous plaisent, que ce style vous plaît. C'est la deuxième fois que je fais ça. Donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires pour vos appréciations, savoir si vous aimez, et mettre un petit pouce bleu, un petit j'aime sur la vidéo, à partager ça sur vos profils pour qu'elle puisse être visible et à nouveau vue donc par d'autres personnes qui n'auraient jamais trouvé la vidéo par eux-mêmes. Et voilà, donc le but c'est de mettre en valeur le Morvan, de le faire découvrir. C'est mon boulot. Pour rappel, donc ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jean-Christophe Zounia et je fais de la photo nature environnement dans le Morvan. Après je décline mes photos dans mes livres comme le dernier, Morvan Rhapsody. Voilà, j'ai un groupe Facebook, le Morvan en photo, sans S à photo. Vous pouvez le rejoindre pour voir ou partager des vidéos et des photos. Vous voyez, une magnifique fontaine, un bassin, ça monte assez raide. Vous voyez, en plusieurs parties, donc je vais essayer de vous filmer un peu plus tranquillement. Vous voyez, là il y a un palier. Là, ça fait presque comme un lavoir, hein. Tellement que c'est gros, ça fait un bassin. Et encore, il n'y a pas beaucoup d'eau parce que il manque d'eau, même s'il n'y a plus, je sais plus quand. Il n'y a plus avant-hier ou je me rappelle plus quand. Et ici, c'est la source. Donc ça a été aménagé, donc on ne peut pas voir, enfin en tout cas il faudrait creuser mais il ne faut pas le faire. C'est la source. On ne peut pas forcément voir jusqu'où ça va. Enfin la maçonnerie je parle, en tout cas la construction. Mais
Je vais essayer de... Désolé, mais je suis en train d'essayer de trouver mon... Voilà, ma lampe torche. Regardez. Je sais pas si vous y voyez du coup, mais... Parce que je suis en train d'éclairer avec mon téléphone. Voilà, je sais pas ce que vous avez vu parce que mon écran ne fonctionne plus d'appareil photo. Donc je suis obligé de faire ça à l'arrache avec la visée. Alors ici vous voyez il y a un énorme tronc, énorme. Regardez ma main par rapport. Hein. Vous voyez, il est énorme, donc je pense que la fontaine allait avec cet arbre. C'est souvent le cas. Des fois c'est sujet à des rites. Et une fontaine construite, maçonnée comme celle-ci, parce que c'est quand même particulier. Je suis en pleine forêt, en pleine montagne, dans le Morvan. Et je peux vous assurer que ça court pas les rues, ce genre de fontaine aussi grosse et structurée. Vous voyez, parce que les murs continuent. Et puis certainement dessous, puisque regardez, ça fait un carré après. Hein. Oui, ça fait quasiment un carré. Voilà. Bon, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais vous dire à une prochaine vidéo. N'hésitez surtout pas, je le répète, à mettre un petit j'aime, un petit pouce vers le haut si ça vous a plu. Si vous aimez pas, vous mettez un pouce vers le bas, c'est pas grave. Et de me dire si ça vous plaît, si vous aimeriez que ce soit plus court, plus long, plus détaillé. Voilà, ben merci et je vous dis à bientôt.